à toutes et j'ai l'honneur de commencer encore la minute aujourd'hui, la minute coaching avec vous, avec un sujet en soi pas banal, parce qu'on va parler du homard. Le homard, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un crustacé. Ce homard qui donc est peu connu et a quelque chose à nous apprendre. Parce qu'on connaît le homard, on sait ce que c'est, mais on ne connaît pas sa vie. Alors ici, le professeur Twersky, Alav Shalom, et Rav, le grand Rav Twersky, qui nous a tant enseigné sur la confiance en soi, sur le combat de l'homme, en fait, sur Terre, avec des enseignements incroyablement profonds et intelligents. Et en fait, il nous apprend quelque chose du homard. Et ce qu'on peut apprendre, c'est que quand le homard, qui est donc un crustacé, ça veut dire qu'à l'intérieur, il a donc son intériorité est molle et il a une carapace autour, un peu comme les crevettes. Et en fait, il va naître comme ça. Et quand il va grandir, en fait, la carapace ne grandit pas. Ce qui grandit en lui, c'est son intérieur. Donc cette partie molle grandit, ce qui fait qu'à un moment donné, il va se sentir à l'étroit, oppressé, stressé. On appelle ça d'ailleurs le stress du homard, en théorie. Ce stress-là va faire quoi? Va faire en lui un envie instinctif de se débarrasser de cette carapace qui le gêne. Pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à l'écart, derrière un rocher. Il va se débarrasser de cette carapace qui l'oppresse. Et il va s'en créer une autre qui est plus adaptée à son intériorité. Et il va regrandir, un homard, ça grandit, je veux dire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devient une bonne taille. Et puis à chaque fois qu'il va se sentir stressé, oppressé, pas bien dans sa peau, il va aller derrière un rocher, se débarrasser de sa carapace et en créer une qui lui va mieux. Et toi, quand tu es dans le stress, quand tu es oppressé, quand tu es stressé, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est vrai que très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On exprime. Ou alors on le dit, on crie, on est en colère, ou on a peur. Ou bien, on l'intériorise, malgré tout, c'est encore là. Donc, on reste dans la carapace très serrée, jusqu'à ce qu'on explose, qu'à un moment donné, on n'en puisse plus. Et peut-être qu'on devrait apprendre du homard quelque chose de très intéressant. Peut-être à ce moment-là, se retirer un peu de la scène, se retirer un peu de tout ce qui nous oppresse. Aller dans un endroit où je ne suis pas critiquée, pas jugée, pas vue des autres. Un peu comme si j'allais me réfugier chez ma meilleure amie ou avec une Ilbo des doutes avec Hachem, ou bien ça peut être aussi chez un psychologue, un thérapeute, et aller un petit peu briser ces choses-là qui me semblent plus pour moi, je me sens à l'étroit dans certaines idées, dans certaines pensées, dans certains fonctionnements dans ma vie, et à ce moment-là, me donner le droit de me créer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, de bonnes règles, de bonnes lois qui sont bonnes pour moi, et écologiquement pour moi, mais pour mon entourage aussi, qui fait que je pourrais beaucoup mieux vivre mon intériorité, en fait, ce que je suis, ce que je ressens. Alors, vous voyez qu'on peut apprendre de n'importe quel animal, eh bien on peut apprendre d'un homard aussi très facilement à pouvoir gérer son stress, parce qu'un stress peut être un tremplin énorme pour grandir. Un stress, le d'être vécu comme quelque chose de difficile et de pesant, ou même d'en exploser de stress, on peut le vivre comme vraiment une proposition à sortir de sa zone de confort, comme on entend souvent les filles, sortir de ce que je sais, de ce que je suis, pour aller voir plus haut, pour aller s'ouvrir à un monde meilleur. Et c'est ce que je vous souhaite à vous toutes dans ces minutes et dans votre apprentissage de la vie. À très vite.